Hey tout le monde, bienvenue dans ce tout premier vlog. Alors aujourd'hui on est le 20 septembre, il est 6h40 du matin et je viens de finir de me préparer. J'ai fait mes sacs hier, donc j'ai juste à rajouter ma trousse. Et ensuite c'est parti pour l'aéroport. Honnêtement ça va, je stresse pas trop comparé à hier. Hier j'ai été stressée toute la journée, j'avais mal au ventre. Que là ça va. Donc je pense que c'est quand on arrivera à l'aéroport que le stress arrivera de nouveau. Enfin bref, on verra. C'est parti. Franchement, on a de la chance parce que la vue est trop jolie. Et normalement, on a accès sur les toits. Yeah! Hey! Donc je vous retrouve là, on est le lendemain matin, il est... Quelle heure il est? Non, je pense qu'il doit être 9h, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et donc en gros, j'ai pas mal de trucs à vous raconter par rapport à ce qui s'est passé hier parce que je suis bien arrivée à Dublin. Mais il y a eu quelques péripéties et donc je vais tout vous raconter. Alors déjà, voilà, ça va être un peu une genre de story time. Voilà, bon, déjà, arrivé à l'aéroport. Donc, je galère déjà un peu à me repérer parce que je suis jamais allée à Charles de Gaulle et mes parents non plus, donc on était un petit peu perdus. Mais bon, ça allait, on s'est quand même retrouvé bien. Enfin, voilà, on s'est débrouillé quoi. Après, à un moment donné, mes parents m'ont laissé et j'ai dû passer le contrôle de police et tout avec mon bagage en cabine et mon bagage à main. En gros, fallait que je dise si j'avais des trucs liquides et tout. Et comme une débile, tout le monde sait que quand tu prends l'avion, tu mets pas des trucs liquides de plus de 100 ml dans ton bagage en cabine. Tu sais qu'il faut mettre ça en dessous. Et moi, comme une débile, comme une grosse débile, j'ai mis ma trousse de toilette dans mon bagage en cabine. Donc forcément, il y avait des trucs, il y avait une bouteille de shampoing entre autres qui m'a été virée parce qu'elle faisait 100 ml et ça n'allait pas. Et donc au début, genre le gars il commence à fouiller toute ma trousse. Il dit ah ouais mais non mais ça va pas être possible là, vous avez trop de trucs et tout. Je suis vraiment désolée, vous allez voir ça avec la personne, avec la dame à côté. Et en gros tout devait rentrer. Attendez, je vais vous montrer. Tout ce que je gardais devait rentrer dans cette pochette là. Sachant que j'ai pris plein de trucs exprès parce que je me suis dit, bon t'es là-bas 5 mois, faut que tu prévois des trucs, mais en même temps, les choses que je n'utilisais pas en France, je me suis dit, je vais les prendre en Irlande, comme ça je vais être obligée de les utiliser et ça me fera économiser de l'argent, on va dire, pour éviter d'acheter 100 milliards de trucs ici. Et donc du coup, la meuf elle commence à me dire, bon qu'est-ce que vous voulez garder et tout, je sélectionne des choses. J'étais un peu dépitée parce qu'en plus je venais de quitter mes parents. Et j'avais encore les yeux rouges et tout. Puis là, je me suis dit, c'est bon, ça commence vraiment à être la merde. Et au final, elle avait l'air tellement saoulée, la fille, qu'en gros, elle m'a dit, bon, laissez tomber, reprenez tout. Et genre, elle m'a dit, allez-y, vous pouvez y aller. J'étais trop choquée. Donc au final, elle m'a juste pris 2 trucs, ma bouteille de shampoing et
un autre produit pour les cheveux qui faisait 150 ml. Donc au final, j'ai rien perdu, donc je suis contente. Ça, c'était un gros vrai soulagement. Ensuite, du coup, j'arrive dans ce côté-là de l'aéroport, et en fait, dans ce côté-là, il y avait plein de boutiques de luxe. J'ai jamais vu autant de boutiques de luxe de ma vie. Très clairement, il y avait Dior, Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermès, en gros, toutes ces boîtes-là, quoi, qui étaient au même endroit. Il y avait même une boutique Gucci. Mais bon, j'étais tellement dans le bas à ce moment-là que j'y suis pas allée. De toute façon, j'avais pas énormément de temps. Donc ensuite, forcément, je dois trouver ma porte pour prendre l'avion. Je vais vous montrer mon billet. Donc en gros, voilà mon billet. Et je devais aller donc à la porte K27. Donc je trouve la porte. Et en fait, je devais retrouver un gars qui prenait le même avion que moi et qui allait au même endroit. Et donc au final, on est dans le même appartement pour la 14e. Je vous expliquerai plus tard. Mais on se retrouve, on commence à discuter un peu. Donc j'étais un peu soulagée de ne plus être toute seule. Parce que très clairement, sinon je crois que j'aurais un petit peu paniqué. Mais bon, ensuite on suit les gens. On devait monter dans un bus qui nous amenait à notre avion. Donc c'était un petit avion et franchement on a bien fait un quart d'heure de bus quoi. On a traversé tout l'aéroport et je sais pas si vous êtes déjà allé à Charles de Gaulle, mais très clairement le mec qui a imaginé Charles de Gaulle, c'est un génie quoi. C'est vraiment un labyrinthe cet aéroport. Enfin bon, on arrive dans l'avion. Moi j'étais donc dans le deuxième bus et j'étais parmi les premières à monter dans l'avion. Et donc du coup, je vous remonte. Moi, je devais être au siège 5A. Je rentre dans l'avion. Alors déjà en fait, puisque c'était un petit avion, il y avait 2 rangées, plus la rangée centrale. Donc il y avait 2 sièges là et 2 sièges là. J'arrive, je dis bonjour à l'hôtesse de l'air. Ensuite, je vois là, la première rangée sur ma gauche, ça commençait à 27. Je dis bah 27, c'est pas moi quoi, c'est pas 5. Et ensuite de l'autre côté, sur ma droite, ça commençait par 1, 2, 3, 4, 5 et tout. Sauf que c'était pas écrit A. Et genre, il y avait des gens qui me poussaient et j'avais pas le temps de réfléchir. Parce qu'en plus de ça, il fallait que je mette mon bagage en cabine, dans les trucs en haut quoi. Fallait que ça rentre. Déjà, c'était sûr que ça allait pas rentrer. Mais... Donc du coup, moi dans le doute, j'avais pas envie de me courir de place quoi, c'est un peu la honte. Du coup j'ai continué et je suis allée retrouver un steward qui était au fond de l'avion. Donc je lui explique, excusez-moi mais je comprends pas, je dois m'asseoir où? Il dit bah vous devez vous asseoir à l'avant de l'avion. Je fais ah d'accord, sauf que bah, forcément il y avait des gens qui arrivaient, je pouvais pas arriver comme ça, enfin non ça gênait tout le monde donc bon. Du coup je me suis dit je vais attendre que tout le monde soit installé et ensuite je vais y aller. Sauf qu'à la fin en fait j'étais donc dans le fond et il y a l'hôtesse de l'air qui me dit bah, vous pouvez rester là si vous voulez, il n'y a personne ici. Donc au final j'ai évité de me taper la honte et ça a joué à mon avantage puisque j'ai pu être à une place où il n'y avait personne à côté de moi. Donc j'étais côté hublot et en plus j'avais la vue de sorte à ce que je vois en fait l'aile de l'avion. Ce qui était très instagrammable pour mes stories. Voilà, en gros je suis vraiment débile. Jusqu'à maintenant je devais vraiment vous dire elle est débile, mais ça va continuer. On arrive à Dublin, franchement ça a été super rapide le vol, ça... J'ai même pas eu le temps de me rendre compte qu'on était plus au-dessus de la France, qu'on était déjà arrivé en Angleterre. Enfin, on arrive à l'aéroport de Dublin. Alors, forcément, on descend de l'avion. Il y a un gars qui nous situe selon si on est européen ou pas. Donc, je vais dans la file européenne, forcément. Et donc là, il fallait passer une genre de borne pour montrer notre carte d'identité et montrer qu'on avait rempli un papier ou un formulaire sur internet par rapport à la Covid-19. En gros, pour expliquer si on avait côtoyé des gens qui étaient positifs, si... Attendez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai le papier là. En gros, il fallait remplir ce formulaire là. Et moi, j'avais déjà rempli sur internet.
Et donc le gars il me dit bah vous avez pas reçu un mail de confirmation? Je dis bah non, donc là je regarde mes mails, je dis non j'ai rien reçu. Il me dit bon bah c'est pas grave, vous prenez le papier et puis vous le remplissez. Donc je fais demi-tour, je vais là où les gens remplissent leur fameux papier. Et puis c'est à la fin, quand j'arrive genre au verso, je me dis mais attends, le mail il serait peut-être pas dans mes spams. Il était dans mes spams. Donc bah j'arrive avec mon téléphone, j'ai même pas eu le temps de lui expliquer qu'en gros il était dans mes spams. Il m'a dit ok, no problem, go. Et puis bon bah je suis partie. Et donc là il y avait le gars français qui m'attendait. Heureusement qu'il était là. Après on récupère nos bagages en soute. Et on arrive du coup à l'entrée de l'aéroport et on cherche désespérément nos taximan. On a trouvé au bout de genre un quart d'heure. Tout on est arrivé là. Et ma foi, les galères se finissent là. Donc là je suis dans cet appartement pour la 14e, mais ensuite je vais changer d'appartement pour aller dans un appartement où je vais pouvoir rester le reste de mon séjour, quoi. Donc l'appartement est vraiment génial. En fait, il y a 5 chambres dans mon appartement avec salle de bain incluse dans chaque chambre. Donc ça fait un peu chambre d'hôtel. Je vais vous faire un room tour tout à l'heure parce que je vous ai pas montré. Mais donc on a tous un badge comme ça. Et donc attendez parce que là je viens de recevoir un message du gouvernement irlandais qui me dit que si j'ai des symptômes de la Covid, il faut que j'appelle tel médecin et tout. Mais bon, c'est pas le cas. Donc je reprends. Donc on a ce badge là pour rentrer dans l'appartement et rentrer dans notre chambre. Donc très clairement, si t'as pas ce badge, tu peux plus rentrer dans ta chambre. Donc faut pas l'oublier dans sa chambre parce que sinon t'es dans la merde. Mais franchement c'est super bien fait. La chambre elle est plutôt moderne, elle est super mimi. On a un grand bureau et tout, donc ça c'est cool. Et on a une salle commune du coup. Oui, ça fait salon, il y a la télé et il y a la cuisine qui est, voilà, c'est la pièce commune où on peut du coup faire nos propres repas et donc ça c'est vraiment cool. On a le droit de sortir à peu près 1 heure par jour pour faire nos courses et pour se dégourdir un peu les pattes. Donc voilà, c'est cool. Je vais vous montrer du coup. En gros voilà ma porte d'entrée et donc quand on arrive, c'est comme ça. Ici il y a la salle de bain. Et donc là je vais pouvoir vous expliquer les autres galères. Donc déjà il y a une lumière qui s'allume automatiquement, ça c'est cool. Donc là voilà ma douche, très bien la douche. Le lavabo, et là vous vous dites pourquoi il y a de l'eau. Hier je suis arrivée, il y avait déjà de l'eau, mais là du coup j'en ai un peu rajouté parce que forcément j'ai dû me laver les dents et tout ça. Donc c'est un peu dégueu ce que je vais te dire, mais en gros l'eau ne peut pas s'évacuer. Il y a le bouchon là, j'arrive pas à l'enlever, impossible de l'enlever, donc bah je me retrouve avec un lavabo bouché. Normalement il y a quelqu'un qui est censé venir ce matin pour régler ça. Là il y a mes toilettes, mais la chasse d'eau ne fonctionne pas. Sinon voilà, il y a des étagères. Donc franchement c'est super hein. Et je suis forcément la seule chambre qui a ce problème là. Yes. Donc ensuite voilà. Là on a le lit. Donc c'est un lit double. Il est trop mignon. Un truc un petit peu rosé, corail. Voilà, donc là il y a des étagères. Donc ça c'est cool. Il y a des prises, mais en fait l'appareil sur le bureau, on a même une belle étagère, là l'armoire pour ranger des trucs et donc d'autres étagères. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a directement des prises USB, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un adaptateur. Tant qu'on a un câble USB, ça fonctionne super bien quoi. Donc du coup voilà, vous devez vous dire que j'ai quand même un peu la poisse, et ce qui est le cas. Mais bon, franchement ma mère elle m'a appelé hier, elle avait l'air un petit peu paniquée de voir toutes les galères que j'ai pu avoir en une journée. Première journée, autant de galères, franchement, c'est signé quoi. Et donc là, vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce que mon cappuccino de ce matin est dans une bouteille plastique.
Parce qu'en fait, le problème dans cet appartement, c'est que je pense que ça doit être à cause de la Covid. En fait, il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de assiette. Donc en gros, hier, moi j'avais mangé juste un croissant à 8h et on est arrivé là, voilà, le temps de faire nos courses et tout, avec le français, Mathieu. On a acheté des pizzas et donc on a dû manger les pizzas sur le carton à pizza parce que sinon c'était pas possible quoi. On a vraiment pas d'assiette, rien du tout, on a juste 2 couteaux. C'est tout ce qu'on a comme couvert. Donc bon. Et en plus de ça, notre plaque de cuisson ne fonctionne pas. Donc pour manger par exemple ce midi, on a acheté des spaghettis. Si la plaque elle fonctionne pas, on mange quoi bon. Donc pareil, il y a une personne qui est censée venir, mais je ne sais pas quand est-ce que cette personne va venir. C'est un peu chiant. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire mon cappuccino là-dedans. Sauf que forcément, l'eau bouillante, ça a déformé la bouteille. Je suis pas sûre que ce soit extrêmement bon de boire là-dedans. Mais on va dire que pour une journée, ça devrait le faire quoi. Donc du coup, hier, j'ai pas vraiment pensé à filmer au moment où on est allé dans notre quartier. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment d'être un quartier plutôt calme. Et c'est super mignon. En fait, dès qu'on est arrivé dans Dublin, j'ai pas du tout eu l'impression qu'on était dans une capitale. Je trouvais que par rapport au mouvement et tout, on était plus dans une ville genre Caen, tu vois. Et donc c'est assez agréable parce qu'on peut se dire que Dublin est réellement une ville à taille humaine, donc ce qui est un peu rassurant. On va pas être dans la jungle quoi. Et c'est trop mignon, vraiment c'est trop mignon. Pratiquement toutes les maisons sont en briques rouges avec des jolies portes un peu à l'anglaise. Et ça donne un style vraiment super mignon. Et ouais, donc on va continuer à explorer un peu notre quartier, mais pour le moment, c'est plutôt vraiment joli. Et donc vous allez certainement vous poser la question, est-ce que je galère pas trop en anglais? Écoutez, les peu d'interactions que j'ai eues avec des Irlandais, ça s'est bien passé, je me suis fait comprendre et j'ai à peu près compris ce que eux me disaient, donc ça me rassure. Normalement aujourd'hui je dois passer un test d'anglais pour voilà, déterminer mon niveau et ensuite me dispatcher dans la bonne classe par rapport à mon niveau, voilà. Mais je sais pas trop à quelle heure je vais devoir passer ce test là. L'autre français doit aussi le passer et ensuite voilà, on sera dans telle classe. Je pense à peu près avoir un niveau B1, B2. Donc ce qui est suffisant on va dire pour arriver à se débrouiller ici. Mais par exemple j'ai une autre coloc qui est japonaise et elle, ça se voit qu'elle commence en fait à apprendre l'anglais, donc c'est un peu difficile pour elle. Bon, elle est là pour ça, elle reste aussi jusqu'en février comme moi. Donc c'est cool, je pense que je vais pouvoir rester souvent avec elle, enfin j'espère parce qu'elle est vraiment super gentille. Il y a aussi un Nigérien qui a 25 ans, mais bon, puisque je dis Nigeria, la langue officielle c'est l'anglais, il n'est pas là pour apprendre l'anglais. Et sinon il y a un Espagnol de 24 ans qui lui parle français parce qu'il a étudié en France et qu'il a été à Montréal. Donc ça c'est cool aussi, qu'il y ait un troisième francophone dans l'appart. Et en fait je suis la plus jeune, j'ai 7 ans d'écart avec le plus âgé quand même. Puisque ouais, j'ai que 18 ans et les autres ont tous la vingtaine. Donc je trouve ça cool. Je suis la petite jeune, yeah. Mais franchement, je suis vraiment super contente et je suis très soulagée par rapport en fait à ma quatorzaine et tout, de voir que tous mes colocs sont vraiment super gentils. On a bien discuté hier avec les gens et tout, et c'était super agréable, on s'entend bien. Donc je croise les doigts pour que ça continue, je touche du bois comme on dit, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans ce sens. Et pour le moment, ouais, je suis contente et soulagée par rapport à ça. Donc voilà. Alors du coup, je sais plus si je vous ai dit, mais en fait, la plaque de cuisson, elle fonctionne pas. Enfin, elle s'allume, mais ça chauffe pas. Donc du coup, on avait des pâtes et j'ai réussi quand même à trouver une solution pour cuire des pâtes avec
la brouillard. Donc j'espère que ça va fonctionner. Normalement, oui. Mais bon. Puis on est censé avoir découvert ce soir. Alléluia. Donc je vois un peu ce que ça fait et si cette eau-là ne suffit pas à les cuire totalement, bah je ferai un deuxième bain. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Hein. Bah voilà, avec un peu de persévérance, on arrive à tout. Voilà, franchement, je suis la meilleure ou pas? Bon, là, il est 20h15 et je viens de terminer en fait mon test d'anglais. Donc en gros, j'ai eu 1 heure de QCM avec pas mal de parties et tout. Bon, ça allait. Ensuite, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est fini. Bon, super. Il me dit, ah non, 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 je te renvoie un mail. Et là, en fait, il y avait des sujets d'expression écrite. Donc, il y avait 2 parties à faire. Pareil, en 1 heure. Donc, j'espère que ça va être bon. On verra. Il me donne mes résultats demain avec mon premier cours. Du coup, il sera demain à 11h. Donc voilà, je suis contente d'avoir fini, mais là j'ai mal au crâne. J'ai qu'une seule envie, c'est aller prendre une douche et aller manger, parce que j'ai réussi à faire mes pâtes, donc je vais pouvoir manger. Et du coup voilà, je pense que c'en est assez pour ce premier vlog qui est déjà assez long. Je pensais pas qu'il serait si long, mais en même temps je pensais pas que j'allais avoir autant de choses à vous raconter, autant de péripéties, enfin bon. Bref, du coup, bah je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans un prochain vlog. Bye bye.